Visiter un nouveau van. Ah ouais, il est là, il est là, il est là. Je fais demi-tour, je le visite. Des nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés. Et j'en ai vu un autre dans un autre pays européen. Je suis prêt à y aller. Et les amis, ça, grosse surprise. Je viens. Rappelle-moi ton prénom, c'est Samy. Samy. Samy, bah, il nous suit. Enfin, il me suit. De la famille VTC. Comme par hasard. Ouais, ouais, autobricolage. Ouais. Maintenant, je suis un pataïmètre, mais il m'a suivi à l'époque de l'autobricolage. Mais je savais pas, il savait pas que j'allais tomber sur lui. Je suis venu visiter son van. C'est son van qui est en vente ici, là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il veut pas me faire un bon prix, hein. Malgré qu'il me suit, j'ai donné des conseils, mais il veut pas me faire un bon prix. À cause du conseil, on a pris du conseil, on va s'arranger. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je vous explique tout à l'heure. Les prix, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fini avec lui et on en parle tout à l'heure. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Andersen Isaac, formateur VTC et taxi et entrepreneur dans le transport depuis plus de 10 ans maintenant, notamment le VTC et 1 an en tant que taxi parisien. Et aujourd'hui, je suis beaucoup en formation en ce qui concerne l'activité des taxis parisiens. Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu justement de ma recherche avec un peu plus de détails concernant le van, mon prochain véhicule d'activité VTC ou alors taxi, qui sait. Mais avant ça, je voulais saluer tous les nouveaux abonnés. J'ai eu quelques nouveaux abonnés qui se sont abonnés pour plusieurs raisons. En tout cas, ici, mon sujet principal, c'est le business. Je découvre le business et j'avance au fur et à mesure. C'est un peu du vu ma vie d'entrepreneur parisien ou français ou européen ou alors africain. J'ai plusieurs casquettes. Si tous ces sujets peuvent t'intéresser, en tout cas, n'hésite pas, tu t'abonnes et tu soutiens vraiment la chaîne. Ça fait plaisir. Tu likes la vidéo parce que il y a beaucoup de dislikes et ça bloque un peu certaines vidéos et il n'y a pas de raison parce que s'il y a une chose que j'aime beaucoup dans le mindset libéral ou capitaliste, si tu veux, c'est le fait d'être libre de s'exprimer. C'est une chose que j'ai chérie dans ces pays et même tous les pays qui se disent à peu près libéral, un peu surtout comme l'Amérique, dont c'est le premier amendement, la liberté d'expression. J'aime ça. On n'est pas obligé de penser la même chose. Chacun est libre d'apporter sa pierre à l'édifice et d'exprimer sa pensée. Et je pense que ce que je partage ici n'est pas là pour nuire à qui que ce soit. Je rapporte juste quelques informations. Je partage mon expérience sur cette activité. Donc franchement, soutiens la chaîne. Je ne le demande pas très souvent, c'est vrai. Prends le temps de liker cette vidéo et de la partager si tu peux. Parce que oui, certaines vidéos sont bloquées sans aucune raison. Alors que moi, j'allume juste ma caméra pour de façon paisible, même si des fois, je peux avoir des positions un peu dures, mais c'est toujours dans un état d'esprit de paix. Tu peux le ressentir. Ceux qui veulent le ressentir peuvent le ressentir. J'amène pas d'animosité. Non. Si c'est du positif. Mais bon, même quand tu es positif, quand même, on va te trouver des choses et je suis pas parfait. On peut me trouver des choses, hein, et c'est normal. Donc, franchement, prends le temps de liker dans cette vidéo et on va parler un peu Mercedes classe V, allemand ou alors Suède, parce que prochainement, normalement, je vais visiter un véhicule en Suède. Je vais d'abord envoyer un ami à moi pour le visiter, un ancien ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Il vit à Stockholm, des fois on échange juste par WhatsApp. Ça sera peut-être l'occasion d'aller le revoir. On s'est croisés à l'époque, dans les années 2001 comme ça, là, au Cameroun. Et du coup, on a une petite histoire en commun. Il va aller visiter ses véhicules pour moi. Sachant que j'ai bloqué celui que j'ai partagé en Allemagne, il m'attend toujours. J'ai laissé 550 € pour qu'on me le bloque. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à chercher. Notamment, comme tu viens de le voir, je viens de visiter un nouveau van. Et il y a quelques jours aussi, je suis allé visiter un autre à Montévrain, ouais, à Montévrain 77, du côté de Man-la-Vallée. Sauf que celui que j'ai visité à Man-la-Vallée, le vendeur avait marqué 2020 sur le bon coin, mais la carte est grise. C'est 2019, mais je le comprends. Parce que c'est en décembre 2019 qu'il a acheté. Ça a limite, hein, quand tu achètes un véhicule en décembre, franchement, vaut mieux aller le récupérer en 2020. Je pense. Hein. Donc, si je me trompe, tu peux me le mettre, mais je pense que ça serait concrètement dans ces cas, si ces véhicules a été
de 2020 sur la carte grise, j'aurais négocié avec le vendeur. Si je leur ai donné 35 000, qu'ils les auraient pris, s'ils avaient pris 35 000, j'aurais pu le prendre, ça m'aurait revenu moins cher que celui qui a 33 000 à Munich. Parce que oui, j'avais dit 34 000, quand je suis allé le revoir, il m'a rebaissé de 250, il est dur, hein, de 250, 37, 33 750 au final, mais je veux encore négocier. Quitte à perdre mes 550, mais j'ai pas fini de négocier avec lui. Et sachant que, donc celui que je viens de voir aussi, que j'ai défilé au début de la vidéo, il est avantageux côté kilomètres, il a que 211 000 kilomètres, il est de 2020 également, et voilà, tu as vu la vidéo en tout cas, il est pas mal. Et par contre, sauf qu'il n'a pas de portes automatiques. Moi, quand même, c'est un petit caprice, tu vois. J'ai eu des portes automatiques au début de mon autre van, même s'ils sont morts après et que j'ai dû les enlever. Là, j'ai envie d'avoir un van avec les portes automatiques, quoi, au minimum. Et j'ai pas les barres de toit, mais les portes automatiques, il faut que je les ai quand même. Et du coup, il est bien. Franchement, à part le fait qu'il n'a pas de portes automatiques, tout le reste, il est top. Il n'a pas beaucoup de kilomètres et l'intérieur est magnifique. Que la personne qui est dessus, à vrai dire, il la loue. La personne la loue, il me l'a dit clairement parce que il la loue, il a loué à 2400. 2400 le mois et c'est une bonne affaire. Hein. Louer un van à 2400 le mois, c'est une bonne affaire. Sachant que moi-même, je suis en train de louer un van pour une autre connaissance, une autre personne que je connais assez bien, un proche, qui est tout neuf par contre, 3000 euros. Ça t'intéresse, tu me dis. 3000 euros. Un mois de caution, le van est à toi, tu vas attirer la clientèle privée. Alors, ça sent le neuf. Ça sent le neuf, concrètement, il est tout neuf. Et donc, pourquoi pas, si tu veux négocier aussi, tu peux négocier. Lui, il dit 3000, si tu veux négocier à 2008, 2009, pourquoi pas. C'est lui qui va décider à la fin. C'est pas mon van, même si c'est juste pour donner un petit coup de main et je ne prends même rien, tu vois. Mais à la fin, s'il faut une bonne affaire, je vais lui dire, écoute, mais les gens aiment le gratuit, hein. Mais les gens aiment quand c'est trop gratuit. Les gens aiment quand c'est trop gratuit. La dernière fois, j'avais fait gagner beaucoup d'argent à un collègue. C'est aussi un collègue, big up à lui, c'est cette vidéo. Non, les amis, quand quelqu'un te fait beaucoup gagner de l'argent, moi le premier, il faut prendre un billet et lui donner. Il n'a même pas besoin de demander. Si tu fais une affaire et que j'ai intervenu, et que dans cette affaire, tu gagnes de l'argent, est-ce que ça fait bon sens de prendre un billet et le donner à une personne qui t'a fait gagner de l'argent? Bien sûr. Si je t'ai fait gagner du temps, si je t'ai fait gagner de l'argent, parce que je t'ai donné un conseil qui t'a économisé, je sais pas combien, même en termes de temps, tu n'as pas eu à avoir des maux de tête et des mauvaises surprises, est-ce que ça fait bon sens que je te fasse payer? Bien sûr. Pour mon cas d'Allemagne, j'ai appelé une société d'importation, que d'ailleurs j'ai trouvé sur YouTube aussi. J'ai fouillé à gauche, à droite, parce que les histoires des malus, le gars chez qui j'échange mes véhicules, le gars chez qui j'échange mes cartes grises, il m'a fait peur. Il m'a dit, si tu prends un véhicule juste comme ça, là, ça peut te coûter le prix que tu l'as pris à malus. Parce que j'ai un cas pareil, il a pris une Mercedes GLE, je crois. Il est venu ici, on a fait les dossiers, on lui a demandé 40 000 euros pour le malus. Et il m'a fait peur. Il dit non, c'est bon, j'oublie l'histoire d'Allemagne. Je ne veux plus acheter des voitures. Si c'est pour ça, j'oublie. Mais j'ai quand même pris le temps de fouiller. J'ai même appelé mon concessionnaire chez Mercedes, qui m'a recommandé d'appeler l'agence nationale des traitements sécurisés comme ça, voilà, pour les cartes grises, quoi, la ANTS, ouais, l'ANTS, que je dois les appeler, je les appelle, ils répondent même pas, ils t'envoient à gauche, à droite, il faut aller là, mais je continue quand même mes recherches, hein, afin de savoir c'est quoi le malus exact que je vais avoir sur mon véhicule que j'ai bloqué à Munich. Bien sûr. Et quand j'ai appelé, j'ai fouillé dans mes recherches, je suis aussi allé sur YouTube pour aller essayer de trouver des vidéos des personnes spécialisées dans l'import-export des véhicules depuis l'Europe, que ce soit en Suède, Allemagne, tout ça. Et j'ai trouvé un numéro que j'ai enregistré d'ailleurs. Je les ai appelés. La personne m'a dit, ça tombe bien. Ce matin même, je suis en train de regarder le même véhicule que toi, 2020. Sauf que lui, il a que 100 000 kilomètres. Il était à 50 000 euros. Donc, ton véhicule, ça, c'est le prix de 33 000 euros, c'est raisonnable. Et justement, comme ma question, c'était de lui demander, mais en termes de malus, combien je vais payer? Il m'a dit, normalement, c'est entre 3 et 4 000 euros. Et c'est ce que j'avais pensé au début aussi. Je pensais à 3 000 euros, pas à 10 000 euros, 40 000 euros. Parce que les malus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est chaque année. Les malus de 2025 sont très élevés, peuvent aller jusqu'à 12 000,
Mais les malus de 2020 sont moins élevés parce qu'en 2020, c'est un barème qu'on avait mis pour 2020. C'est monté, c'est allé crescendo. Donc, si je prends notamment celui le van qui est en Suède, les malus de 2021, peut-être que ça sera un peu plus cher. Mais si ça se passe bien pour le véhicule de Suède, franchement, je vais aller dessus. Même si ça me coûte 35, si au final il me dit, OK, prends-le à 35 000 euros, il a annoncé à 38 000 euros 900. Si j'ai réussi à négocier à 35 000 euros, je pense que je vais aller là-dessus. Quitte à sacrifier les 550. Maintenant, c'est un véhicule que j'ai bloqué qui t'attend. Si tu veux faire les affaires, tu me dis, moi, je t'accompagne sur ces véhicules que j'ai bloqués. Bah, pour l'instant, peut-être que je vais le prendre. Mais tout ça, justement, l'ami, voilà, tu sais. Anyway, on continue. Donc, franchement, c'est quand même dommage. Hein. C'est quand même comme toujours dans tous mes vidéos, je suis pas là. Je dis ce que je pense. C'est quand même dommage d'être dans l'Union européenne. Union européenne, donc on est ensemble. Donc, c'est Union européenne de façade ou c'est vraiment Union? Si c'est vraiment Union européenne, pourquoi je vais payer? Pourquoi la personne qui a payé son van en Allemagne a payé des malus en Allemagne et que moi je viens en France où je dois encore payer les malus? Est-ce que c'est Union ou c'est pas Union? Est-ce que c'est libre d'échange ou c'est pas libre d'échange? Toujours, il faut qu'on nous fasse casquer. Des fois, ça nous fait même pas, c'est l'Union africaine ici ou quoi? Tu vois, l'Union africaine, on sait que c'est là des façades et elle sert pas pour l'instant à grand chose, tu vois. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ici, peut-être qu'on s'en sortirait mieux, justement, si c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, hein. Si on sortait cette union-là qui nous coûte aussi cher. Oui, cette union nous coûte cher. Oui, oui, parce que ça fait plus de 10 ans que je paye mes impôts en France, mon ami. Nous, ça nous coûte cher. Parce que quand l'Union européenne va prendre des pays plus pauvres, par exemple, dit n'importe quoi, comme la Finlande ou compagnie, ou même l'Ukraine, si jamais elle rentre, quand l'Union européenne fait rentrer ces gens plus faibles dans l'Union européenne, dans le groupe des forts comme l'Allemagne et la France, les gens qui sont forts comme l'Allemagne et la France, de nous autres, on va payer un petit peu à ces faibles. On va contribuer, tu vois. Donc, cette union-là, c'est qu'ils sont contre. Ils ont de bonnes raisons d'être contre. Mais bon, il faut quand même s'unir. Il faut rester unis. Mais surtout, il faut bien le faire. Il faut bien le faire comme les États-Unis d'Amérique, tu vois. Je ne crois pas qu'aux États-Unis d'Amérique, on va acheter, si j'achète un véhicule en Arizona, quand je vais arriver à New York avec, je vais payer une taxe des 12 000, des 4 000 euros parce que j'ai acheté un véhicule en Arizona. Je dis n'importe quoi. En Californie, par exemple, tu vois. Peut-être que c'est vrai, hein, mais les histoires d'écologie, là, ça nous fatigue vraiment. Ils nous font casquer à tous les niveaux. Les véhicules, les vannes coûtent 100 000 euros parce que t'as à côté 12 000 euros qu'il faut donner en taxes carbone et machin. Non, quand même, au bout d'un moment, il faut arrêter ces bêtises. Il faut favoriser les entrepreneurs. Donc, c'est un peu ça. Je suis toujours à la recherche. Si tu as des choses à proposer, n'hésite pas. Et moi, de mon côté, si j'ai des choses à proposer, je vais te les proposer. Ceux qui sont gratuits, comme c'est tout ce que je te donne dans cette vidéo, je te donnerai gratuitement. Mais ceux qu'il faudra payer, il faudra payer. Société d'importation que j'ai contacté, moi, ils m'ont dit, Anderson, si tu veux qu'on t'accompagne, c'est 1100 euros. Si tu veux éliminer tout le risque d'aller acheter un véhicule qui n'est pas conforme en France, par exemple, on t'accompagne jusqu'à l'obtention de la carte grise. Ben oui, il faut payer. Déjà, je suis content qu'il a répondu à mon appel et qu'il m'a dit, OK, ça peut t'écouter entre ça et ça. Il y a toujours quelque chose. De toute façon, quand tu vends, il y a une partie que tu donnes gratuitement, mais il y a toujours une partie que tu dois faire payer. C'est la raison pour laquelle moi, je fais des vidéos YouTube gratuitement. Mais derrière, si tu veux un peu plus, ceux qui veulent un peu plus, ne sont pas embêtés d'ailleurs. Moi, ils sont pas embêtés, ceux qui me contactent pour le coaching, ils sont contents. Ils sont pas embêtés de payer une petite somme derrière, justement pour me permettre de rester dans le game. Parce que si je meurs de faim, je serai pas là dans le game. Je serai pas là pour aller chercher des informations et des formations pour venir te les proposer afin de te permettre de gagner plus d'argent et de travailler plus sereinement. Donc, c'est un peu ça. On se tient au courant. S'il y a d'autres trucs qui me reviennent après, je les partagerai avec toi. Je ferai une autre vidéo, aucun problème. De toute façon, tu vas m'accompagner même à Stockholm si je dois y aller. Tu vas m'accompagner en Allemagne encore si je dois y retourner. Et on va faire tous ces parcours de vie ma vie, de chauffeur, Uber, taxi, VTC, à la recherche de son prochain outil de travail. Et oui, mon van, je vais le trouver. Il faut qu'on le trouve. Après, dans tout ça aussi, c'est l'occasion, durant ces cheminements, durant ces voyages aussi, c'est l'occasion de nouer des partenariats avec des vendeurs de voitures automobiles de ces pays, que ce soit l'Allemagne,
ou que ce soit la Suède, c'est toujours l'occasion. Peut-être que là, c'est un van. Peut-être la prochaine fois, je retournerai pour une Toyota ou une classe S ou qui sait, une 4x4. Peu importe, pour un bolide allemand, notre bolide allemand comme celui-ci dans lequel je suis. Anyway, on fait du business. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais c'est le business, c'est ça, tu vois. C'est une chaîne business avant tout, même si de temps en temps, je prends le temps d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, comme ce qui se passe dans mon pays d'origine. Vraiment, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, c'est mes deux pays d'origine. On me dira tout ce qu'on veut. Voilà, je considère le Congo comme aussi un pays de mes origines. Personne ne va venir me prouver le contraire. Les origines de mon père sont du Congo, celles de ma mère elles sont notamment, moi je suis métisse, donc voilà, si tu vois ma mère, voilà, si tu vois mon père et ma mère, c'est vraiment ils représentent la perfection des deux ethnies rwandais que les gens mal intentionnés, que les Belges et les Allemands, l'histoire est là, ont venu manipuler pour nous diviser pour mieux régner, les histoires de tribalisme, ethniques, toutes ces choses-là, ça nous fait tellement du mal, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche vraiment d'avancer et de faire les choses pour que nos pays puissent avancer correctement et nous prions pour qu'on ait des leaders efficaces. N'hésite pas de donner la force et de t'abonner et de partager parce que ça peut concrètement aider quelqu'un. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo. God bless you.